Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur le fonctionnement du contact de maintien ainsi que l'importance de ses fonctions dans la commande des moteurs électriques. Avant de plonger dans les spécificités du contact de maintien, il est essentiel de comprendre le rôle des premiers éléments de commande, à savoir les boutons poussoirs rouge et vert. Le bouton rouge est spécifiquement conçu pour arrêter le moteur, tandis que le bouton vert sert à démarrer ce dernier. Ces boutons poussoirs ne se limitent pas à une simple interaction mécanique. À l'arrière de chaque bouton, on trouve deux contacts associés. Prenons par exemple le bouton poussoir vert. Il est équipé, dans sa configuration normale, d'un contact normalement ouvert. Dans cet état initial, tant que le bouton n'est pas enfoncé, le circuit électrique est interrompu. Cependant, lorsque l'utilisateur presse ce bouton, le contact normalement ouvert se ferme, établissant un courant dans le circuit de commande. En parallèle, le bouton poussoir rouge, dédié à la fonction d'arrêt, possède un contact normalement fermé. Dans sa configuration standard, ce contact assure la continuité du circuit. Lorsque le bouton est pressé, le contact NC s'ouvre, coupant ainsi le circuit de commande. Examinons à présent le câblage et la mise en œuvre pratique de ces éléments dans le système. Supposons une configuration de commande manuelle. Les phases R, Y et B, rouge, jaune et bleu, des trois conducteurs alimentent initialement le bouton de démarrage. Ces conducteurs passent ensuite par un dispositif de protection tel qu'un disjoncteur miniature avant d'atteindre les bornes L1, L2 et L3 du contacteur. Par la suite, les sorties TUN, T2 et T3 du contacteur sont reliées directement au moteur. Le neutre est connecté à la borne A2 de la bobine du contacteur, tandis que le circuit de commande est lié à une autre borne de la console de commande. Lorsqu'une impulsion est donnée en appuyant sur le bouton poussoir vert, la bobine du contacteur est excitée grâce à l'établissement d'un circuit fermé. Cette excitation provoque l'engagement des contacts principaux du contacteur, permettant ainsi le passage du courant aux bornes L1, L2, L3 et le démarrage du moteur. Lorsque la pression sur le bouton est relâchée, un contact auxiliaire du contacteur, qui est normalement ouvert à l'état initial, maintient l'alimentation de la bobine active grâce au phénomène de holding contact. Ce dernier assure la continuité de la commande sans nécessiter une pression continue sur le bouton vert. Cependant, toute intervention sur le bouton rouge entraîne l'ouverture forcée du contact de maintien, interrompant ainsi instantanément l'alimentation de la bobine du contacteur et stoppant le moteur. Ce mécanisme de sécurité est crucial pour éviter tout fonctionnement accidentel du système. En résumé, le système de boutons poussoirs et de holding contact constitue un pilier essentiel dans la gestion des circuits électriques et des moteurs, en offrant une solution fiable et sécurisée, aussi bien pour le démarrage que pour l'arrêt des machines. Pour aborder cette problématique, nous utilisons un contact de portage, dans lequel vous pouvez observer qu'un autre contact de portage est en interaction avec le contacteur principal. Ce dernier, appelé contact insignifiant, sera en liaison directe avec le même type de contact. Nous procéderons à une détection immédiate via un terminal relié à l'écrou du bouton de mise en marche et un second terminal connecté au contacteur. Ensuite, nous relions le contact opposé situé du côté auxiliaire du contact insignifiant avec le bouton de mise en marche en configuration parallèle. Cela signifie qu'un bouton parallèle a été ajouté indirectement pour soutenir l'activation du bouton de start. En cas de pression sur le bouton d'arrêt de type contact normalement fermé, ou NC, le contacteur principal s'éteindra, entraînant l'arrêt du moteur ainsi que du contact auxiliaire associé. Ce processus de coupure est essentiel pour garantir la sécurité et protéger le moteur de potentielle surcharge. Lorsque l'opération du contacteur prend fin, le moteur stoppe immédiatement son fonctionnement. Ainsi, nous illustrons le mécanisme précis du fonctionnement du contacteur d'alimentation et son rôle dans le contrôle moteur. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre page si cela n'est pas encore fait.